Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Je me sens pas remis. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, mesdames, messieurs. Dans 5 petites minutes, je vais commencer le direct. Dans 5 petites minutes. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, dans 5 petites minutes, je commence le direct. Dans 5 petites minutes. Voilà, je vais voir s'il y a déjà une ou deux personnes. Ok, j'ai déjà vu qu'il y a déjà une personne, ok. Dans 5 petites minutes, je commence le direct. Mesdames, messieurs, bonjour. Le temps de me préparer. Dans 5 petites minutes, je commence le direct. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour, bonjour. Mesdames, messieurs, bonjour. Dans 5 petites minutes, je commence le direct. Donc, j'arrive et je commence. Dans 5 petites minutes, je commence le direct. Bon, mesdames, messieurs, dans 2 petites minutes, je démarre. Dans 2 petites minutes, je commence le direct. Voilà, sans plus tarder, je vais commencer le direct dans 2 petites minutes. Je vous dis bonjour, bonjour. Dans 2 petites minutes, je commence le direct. Bon, j'espère que le son est bon. Ok. Ok, le son est bon. Bon, mesdames, messieurs, voilà, je ne vous vois pas. Je ne manipule pas bien. Donc, si vous pouvez me faire signe, s'il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent me faire un coucou, voilà, comme ça je saurai que vous êtes à l'antenne et puis je pourrai démarrer. Faites-moi un petit signe, un petit coucou pour voir si réellement je suis bien à l'antenne. Voilà, ok, j'ai déjà vu une personne, donc c'est bon, donc je peux y aller. Mesdames, messieurs, ok, merci, j'ai compris. Bon, mesdames, messieurs,
Il y a une année et demie, je dis bien une année et demie, c'était en août 2019, j'avais émis le souhait de faire, pas une association, oui, on peut dire une association. En août 2019, j'avais émis le souhait de créer un fonds de solidarité. Je voulais qu'on puisse se réunir pour qu'on puisse créer un fonds de solidarité, la création d'un fonds de solidarité. J'avais lancé un appel, j'avais invité pratiquement tout le monde au terrain de Sévran. C'était à mes propres frais. J'avais invité tout le monde. J'avais demandé qu'on puisse faire la création d'un fonds de solidarité. Et dans cette création de fonds de solidarité, j'avais demandé à tout sapeur de mettre dedans 20 euros. 20 euros est équivalent à 5 euros par semaine. 5 euros par semaine, si vous n'avez pas 20 euros pour mettre dans le mois, vous donnez 5 euros dans la semaine. Et au bout de 4 semaines, vous avez 20 euros. Je voulais qu'on puisse faire une création d'un fonds de solidarité. Cette idée, je l'avais eue lorsque l'autre là était mort, comment on l'appelle, le grand montbafonneur, Fernand Mabala. Et lorsque, à l'Urumie, là aussi était mort, j'ai aussi un ami quinois, Luke Lubangi. Je me suis dit, bon, il faut qu'on puisse vraiment créer notre propre solidarité qui ressemble à une banque, c'est-à-dire la création d'un fonds de solidarité où tout un chacun pourra mettre 20 euros. J'avais nommé à la tête de cette création de fonds de solidarité une femme qui s'appelle Magista Magali. Il ne faut pas toujours croire que lorsqu'on monte une association, qu'on est obligé d'être le président de cette association. Pas spécialement. J'ai mis une femme à la tête. J'avais mis Magali Magista, la maman de Yemi. J'ai invité du monde pour qu'on se retrouve au terrain de Sévran. Mais mesdames, messieurs, à partir du moment où j'avais dit que chacun devrait ramener 20 euros, personne ne s'est bousculé. Personne ne s'est bousculé, hormis la présidente, effectivement, que j'avais nommée, Magali Magista. Le reste, personne n'était venu. Ceux qui étaient venus pour la SAP. Effectivement, on devrait faire un défilé aussi à l'autre là, à Sévran. Parce qu'il fallait faire la promotion de cette création de fonds de solidarité. Donc, il fallait bien qu'il ait les sapeurs. Je vais vous donner les noms, mesdames, messieurs, pour vous dire quelle est la difficulté que nous avons, nous, en tant que Congolais de Brazzaville, pour mettre en œuvre une structure solidaire. J'avais invité, ou plutôt, il est toujours avec moi, ou il était toujours à mes côtés, Majesté Joyce, le mannequin international. Il avait boudé. Je vous dis ce qu'il m'avait dit. Grand. Mon maman, il y a une association, il y a une solidarité, mon sap. Si mon toku fois, mon cotiser. 50 euros à mon ikele. Voilà, donc je reparle maintenant en français. Il va me dire ceci. Tout ce qui touche la solidarité, les associations, je ne suis pas dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la SAP. Si demain, il y a un problème comme ça se passe, eh bien, si les cotisations sont là, je ramènerai mes 50 euros. Mais moi, je l'avais dit, petit, c'est bien beau d'avoir tes 50 euros. Mais si ce jour-là, nous avons par exemple 5 ou 6 décès, est-ce que sur les 6 décès, tu auras 300 euros à mettre 50 euros, 50 euros, 50 euros? Ce jour-là, non. Or, si nous mettons en œuvre un fonds de solidarité,
Le jour où nous avons un problème, nous avons déjà un fonds qui pourra nous permettre de débloquer certaines situations. Il m'a dit, niet. Simon Templar, c'est pareil. Tout ce qui est association, ça ne l'intéresse pas, mais c'est la SAP qui l'intéresse. Alors je me suis retrouvé avec la présidente, Magali Magista. Il y a un petit frère aussi qui est venu m'assister, que j'avais invité, Constant de Rebec, Monansuka, Yaba Majesté. Constant était venu, il m'a dit, grand, c'est une bonne initiative. Vous voyez, mesdames, la difficulté, 20 €, à raison de 5 € par semaine. Donc, ce n'est même pas 1 € par jour, parce que 1 € par jour, si vous multipliez par 30 jours, est égal à 30 €. Même pas 1 € par jour. Je pense que nous sommes à 75 centimes par jour pour arriver à avoir 20 €. 75 centimes, mesdames, messieurs, par jour. Ce qui revient à dire 5 € par semaine. Personne ne s'est bousculé. C'est en août 2019. Mais là, il n'y a pas longtemps. C'est en août 2019, mesdames, messieurs. En août 2020, une année plus tard, le même Majesté, Joyce, le mannequin international, va perdre son fils aîné au Congo-Brazzaville, qui avait plus de 30 ans. Août 2019, il a dit non. Août 2020, il est confronté à cette problématique. Majesté Joyce a perdu son fils aîné à Pointe-Noire en août 2020. Et l'ironie du sort fera quoi? Il va faire une veillée où? À Sévran. Est-ce que vous croyez qu'il a eu le résultat qu'il attendait? Je ne pense pas. Or, si on avait déjà démarré un an avant, en 2019, et lui, il venait de perdre son enfant en août 2020, la solidarité serait déjà en marche parce que nous aurions déjà cotisé pendant un an. Ce fonds de solidarité aurait déjà quelque chose à lui remettre. Au lieu d'aller mettre maintenant le cahier à Sévran-Bodot. Vous voyez comment Dieu nous parle aussi. Mais lorsqu'il ramène la veillée à Sévran-Bodot, aussi, il y a encore une autre veillée qui était là-bas, celle de Mambanza. Mambanza est connu, il est Brazzavillois. Majesté Joyce est de Pointe-Noire. Les gens confondent. Les gens confondent le succès que nous avons dans la SAP, de la sapologie et les actes que nous posons. Nous croyons que la SAP et la sapologie est une famille. Au fond, lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous avons des problèmes, la SAP et la sapologie disparaissent. La solidarité n'est plus. Majesté s'est retrouvé piégé. Parce que de l'autre côté, lui étant Ponténégrin, c'est le quartier encore qui l'a suivi, le quartier Mouyonzi. Ce sont les Ponténégrins qui sont venus le voir. Ce ne sont pas les Brazzavillois, puisque les Brazzavillois sont partis voir Mambanza. Alors que lui, il croyait qu'en tant que sapologue, le mannequin international, il croyait que s'il allait faire une veillée, là, à Sévran, il y aurait du monde. Non. Mesdames, messieurs. Et cette même journée, ou plutôt ce week-end, coïncidait, je vous le dis, avec une fête qui était donnée par Chimène Muntouari et par l'autre là, et par son mari, Alexis Dispelé. Alexis Dispelé, étant très connu, étant très coté, le monde s'est bousculé d'y aller là-bas parce que on mangeait à l'occasion de rien.
Alors les gens sont partis manger à l'occasion de rien au lieu d'assister. Le sapologue, le mannequin international Majesté, qui est avec eux tous les jours, qui a perdu son fils. Les sapeurs et les sapologues sont partis boire et manger à l'occasion de rien chez Dispelé et chez Montoiré. La solidarité, elle est où? Je pense que ça donnera aussi une leçon aussi à Majesté Joyce. Si je dis son nom aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude du nom, parce que je le considère comme un petit frère. C'est un garçon que je connais depuis plus de 40 ans. Donc je le considère comme un petit frère, je connais la mère, je connais la famille. Bien avant même que je vienne ici en France, il m'arrive que lorsque je terminais mes répétitions au quartier Millionzé à Pointe-Noire, je dormais chez eux. Je connais la famille Ngimbi. Je fais partie de la famille Ngimbi. Quand on me dit par exemple, oui, je vous ai dit que ce sont les Nébolègues qui m'ont adopté à Pointe-Noire. Babembe. Moumekul Nabao. Il toka Congolo peut-être que même qui bembe. Mais moi plus qui vit que qui bembe. Donc Majesté, quand je le parle, si je prononce son nom, c'est pour qu'il prenne maintenant conscience que la SAP n'est pas une famille. La SAP n'est pas une famille. On essaie d'en faire une famille. Oui, quand il y a les fêtes, quand on défile ensemble, mais on ne pose pas les actes. Majesté s'est retrouvé piégé. À l'occasion de rien, tout le monde est parti boire, manger, gratuit, là-bas, alors que chez lui, il y avait un cahier. Et à côté, il y avait Mambanza de Brazzaville. Les Brazzavillois sont partis assister un Brazzavillois. Les Ponténégrins étaient venus assister un Ponténégrin. Vous voyez, s'il avait entendu ce que je l'avais dit, la création d'un fonds de solidarité en août 2019, et quand lui, il a perdu son enfant en août 2020, on aurait déjà gagné une année de solidarité. Donc on pouvait déjà avoir des finances pour l'aider. Donc aujourd'hui, je reviens avec cette même idée. La création d'un fonds de solidarité. Mesdames, Messieurs, je vous ai donné un exemple de Majesté. Ils sont nombreux qui n'aiment pas s'investir dans des associations, préférant seulement aller défiler lorsqu'il s'agit de SAP. Mais la SAP peut évoluer. La SAP peut avancer. La SAP peut rentrer maintenant dans le social. La SAP peut. Mais il nous faut de la motivation. Il nous faut de la rigueur. Il nous faut de la discipline. Il nous faut écouter, agir, aider les autres. Depuis 1922, mesdames, messieurs, si nous considérons que la SAP a commencé en 1922 avec la venue de André Matsoua, puisque l'on considère que c'est là, même si les historiens vous diront que c'est bien avant, la SAP n'a jamais rien accouché. Nous n'avons rien, mesdames et messieurs. La SAP n'a même pas pu se fédérer pour envoyer ne fût-ce que les masques à la population congolaise qui est en manque. La SAP. Alors que tout le monde a des costumes, tout le monde, niveau Zanda. Oui, mais niveau Zanda, Anjetosaka, pour aider les autres. Rien. Il n'est pas trop tard, mesdames, messieurs. Je vous repropose encore cette idée de la création d'un fonds de solidarité. Je ne cesse de vous dire que nous avons maintenant des orphelins et des orphelines. Nous connaissons ces parents qui sont morts. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces orphelins qui sont là, ici où nous sommes maintenant en France, où le Congo ne va pas, l'Afrique ne va pas mieux compte tenu de la situation sanitaire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces orphelins et ces orphelines? Ce sont nos enfants. Nous connaissons leurs parents qui sont décédés. Est-il possible qu'il y ait maintenant qu'on crée ce fonds de solidarité?
Même à raison d'1 €, c'est ce que j'avais dit, 1 € par jour. La fin de mois, vous avez 30 €. Si vous trouvez que c'est trop, 7 €, 75 centimes, mesdames, messieurs, à raison de 20 € par mois, nous pouvons cotiser. Nous pouvons créer notre fonds de solidarité. Ce n'est pas moi d'être le président d'une association. Je vous ai dit que je n'ai pas de papier. Ce n'est pas parce que c'est mon idée qu'il faut automatiquement que je sois le président. Non. Je vous ai dit, nommer une femme, on va essayer de changer. On va donner les responsabilités chez ces femmes-là qui se disent les bouches autorisées. Qu'elles prennent maintenant en main le destin de ces futurs enfants qui seront demain des adultes. Il suffit qu'il y ait une femme qui dise que oui, moi j'accepte. Et on démarre, on prend un rendez-vous, on démarre et on commence à faire les papiers administratifs. Que chacun de vous, en particulier vous mesdames, que vous preniez possession de cette idée. Qui veut être la présidente de cette association? Moi, je ne serai qu'animateur, je n'apporterai que des idées. Mais à l'intérieur, que ce soit la trésorerie, que ce soit quoi que ce soit, je n'aurai aucun rôle à l'intérieur, sauf celui d'animateur de projet. Si j'ai des projets, je vous les mets dedans. Mais l'association, ce n'est pas moi qui va gérer. C'est vous, mesdames, messieurs. La création d'un fonds de solidarité. Si nous avons ce fonds de solidarité, mesdames, messieurs, nous pouvons aider même les femmes qui sont ici, qui sont en difficulté, qui ne gagnent pas assez d'argent, qui ne peuvent même pas payer des nourrices pour leur garder des enfants. Nous pouvons trouver des solutions pour aider ces femmes-là, qui veulent bien aller travailler, mais qui n'ont pas assez d'argent pour payer une nourrice. Nous pouvons aider ces femmes-là, qui sont en détresse, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Si nous avons un fonds de solidarité, oui, nous pouvons aider. Et chacun de nous peut donner 1 heure de sa vie pour aller soulager une femme qui va aller travailler. Moi, par exemple, je ne travaille pas. Quand je ne travaillais pas, je ne vous le cache pas, mesdames, messieurs, je vais le dire. Il m'arrive parfois d'aller attendre les enfants de Magali Madista. Je vais aller garder Yemi, qui m'appelle Papi. Elle a 3 ans. Parce que Magali est coincée. Elle me dit, mais mon vieux, moi j'ai une course à faire. Est-ce que tu peux venir garder l'autre là, Yemi? Mais c'est avec plaisir. Je traîne à Paris. Je vais garder Yemi. Yemi, elle est là, à Place d'Italie. Et à l'autre là, à Pigalle. Elle m'appelle Papi. Je l'amène même jusqu'au parc. Avec sa grande sœur qui a au moins 5 ans. Qu'est-ce que ça coûte de soulager une femme qui veut faire par exemple des courses administratives au lieu de payer peut-être une nounou à raison de 2 heures? Je vais jouer le papier là-bas, moi. Ça me change aussi. Donc la solidarité peut se faire, mesdames, messieurs. Il faut qu'il y ait la création d'un fonds de solidarité. Mais ce n'est pas moi. Je veux que ce soit une femme qui prenne la responsabilité. Alors vous allez me dire qu'il y a déjà des associations qui sont là déjà, qu'on peut financer ces associations-là. Non, mesdames, messieurs, la plupart des personnes qui ont des associations sont des stars. Et dans ces associations-là, ces personnes-là veulent se mettre en valeur en première place. Savoir que mes associations, d'abord, mais association après. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas mon but. Je n'ai pas envie d'être président d'une association que moi, je crée. Je donne une idée. Je ne serai pas président, je ne serai pas dedans. Or que les autres qui ont déjà leur structure, beaucoup tout le monde association yandi. Or que là, non, ce ne sera pas l'association de qui que ce soit, pas la mienne. Donc, avec nos propres idées,
Nous allons discuter quels seront les axes que nous allons attaquer. Parce que si vous allez dans l'autre association, si l'autre association a l'habitude d'agir au niveau du Congo-Brazzaville, mais nous avons des orphelins ici. Donc, la charité bien ordonnée commence toujours par soi. Donc, nous allons commencer ici avant de voir si on peut sortir hors de la France ou de l'Europe. Nous sommes plus nombreux ici en France qu'ailleurs. Nous avons des enfants, nous avons maintenant des orphelins et des orphelines. Comment faire pour soulager ces pères et ces mères qui sont restés avec ces enfants-là? Donc, une association qui va coller à la réalité pour pouvoir accompagner toute personne qui en aura besoin. Voilà le but de la création d'un fonds de solidarité. Et après, j'arrive aussi à comprendre, mesdames, messieurs, si les sapeurs ne me suivent pas, mesdames, messieurs, c'est tout simple. Parce qu'ils croient que je suis en train de leur dire que vous savez la loi, mais non, que ne vous habillez plus que la sable, non. Ce n'est pas parce que moi je ne m'habille plus que je vais vous dire que non, 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 la sable, c'est pas ce que je dis. Je ne vous empêche pas d'acheter vos vêtements, je ne vous empêche pas de vous habiller. Ce n'est pas mon message. Mais comme vous êtes dit que donc les nomona yandi soit kashira na gamuko soit nsamuga mitago beko nchakata kutozondela nzambe non gami nani moni batika mpa musapampe musape évangéliser pa mutinta moni batika mulwata parce que muchika bena koko. Je ne vous défends pas, je ne vous interdis pas de vous habiller. Mon message c'est de dire ne mettez plus beaucoup d'argent dans les vêtements parce que vanité de vanité. Et puis je vous l'ai dit qu'aujourd'hui, si vous avez le croco, vous ne pouvez pas aller ni à la Banque de France, ni à n'importe quelle banque, aller hypothéquer vos chaussures, même si elles coûtent 6 000. Aucune banque ne vous prêtera. Si vous allez à Montpellier, si vous avez les bijoux, on vous prêtera l'argent parce que le banquier connaît la valeur de l'or. Mais le banquier ne connaît pas la valeur de nos chaussures. Donc ça ne sert plus à rien de miser sur les chaussures. Ce n'est que simple, mais je ne vous interdis pas. Je n'ai pas le droit. Mais non, c'est pas ce que je dis. On peut être sapeur, on peut bien s'habiller, mais il faut que la sape, à un moment donné, aussi serve aussi à quelque chose. C'est pas ta Congo ta quoi ma papa niveau zanda mais en fait de compte on ne fait rien, on n'avance pas par rapport à la République démocratique du Congo. Nous sommes vraiment très loin. Quel est le Congolais qui a un restaurant? Vous pouvez les compter, mais la plupart des gens de la République démocratique du Congo, ils ne sont pas en sous-location dans les restaurants. Ce sont leurs restaurants. Mais nous sommes dans les sous-locations. Chez les Turcs, vous voyez, ils ont même des chaînes de télévision que nous n'avons pas. Ils sont en avance. Ils viennent jouer à Bercy. Combien d'orchestres du Congo? Est-ce que nous en avons déjà même des orchestres à part la musique? Il n'y a rien. Nous n'avons même pas la notion du groupe. Même ça, nous avons perdu ça. Alors qu'à l'époque, il y avait des orchestres. Aujourd'hui, ce sont des individualités. En République démocratique du Congo, ce n'est pas des individualités, ce sont des orchestres. Au Congo, il y a combien d'orchestres? Il n'y en a plus. Parce que le Congolais de Brazzaville devient de plus en plus individuel. Même un orchestre. Il n'y en a plus. Chacun chante en solo. Ils font des zongzing. Et puis donc quand on veut rentrer au studio, on appelle les autres artistes et puis on fait un album. C'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, mesdames, messieurs, si je parle de cette solidarité, c'est parce que je viens maintenant sur le cas de François.
François, c'est le Congolais qui est ici, que je vous ai dit, qui est Larry, que finalement, que je n'ai pas pu discuter hier, que j'ai discuté aujourd'hui. Il s'appelle François Kanda. Netwa Boulois tête, Kanda, Makanda. François Kanda. François Kanda a vécu plus de 20 ans à Grigny. C'est pour ce genre de personnes-là qu'il faut faire une création de fonds de solidarité. Mais je vais être très précis. Il n'a pas besoin d'argent, je vous le dis. Ici, la solidarité que je vous parle de François n'est pas financière. Elle est morale. Parce qu'il est dans la solitude. Ici, je vous dis, je vous le répète maintes fois, c'est un social qui est géré par l'État. Les conditions sont bonnes, je vous le dis. Dans ces conditions-là, que François est ici, peut-être qu'il ne trouvera pas les mêmes conditions chez une femme ou bien chez quelqu'un qui va l'héberger. Les conditions sont bonnes. Ici, vous pouvez laver vos vêtements tous les jours, pourvu que vous faites la demande. Vous faites la demande. Si vous voulez laver demain, ce n'est pas demain que vous allez leur dire que nous allons laver. Ici, tout est réglé. Il y a des règlements. Vous vous inscrivez aujourd'hui pour donner une heure à laquelle vous avez envie de laver vos vêtements. Et eux, ils vous donnent l'heure et le rendez-vous. Et vous allez à la laverie et ils vous lavent vos vêtements. Et quand c'est séché, on vous appelle pour vous redonner vos vêtements. Si vous voulez aller repasser vos vêtements, ici, il ne manque de rien, mesdames, messieurs, parce que c'est géré par l'État. Et l'État aussi a peur que dans 2 matins, qu'une équipe de journalisme rentre ici à l'intérieur et que l'État soit découvert. C'est bien réglé. Ce bâtiment où je suis, il a été construit en décembre. Donc ça a à peine 13 mois, ce bâtiment-là. Et le préfet était venu inaugurer ici en décembre. Moi, j'étais venu en janvier. Vous voyez, donc tout est beau, tout est propre. Voilà, c'est propre, c'est bon, la cuisine est là, tout. Voilà. Donc les conditions de François ne sont pas mauvaises. Mais maintenant, vous voyez, mesdames, messieurs, je viens de discuter avec François. En fait de compte, lorsqu'il m'avait vu, il m'avait reconnu. Il me l'a dit. Moi aussi, je l'avais reconnu, mais moi, je me suis dit, je viens d'arriver, je suis fatigué. Si je commence déjà à parler ici avec François, si je lui dis qui je suis, si je le rappelle, donc nous serons dans la bêtise. En fait, de compte, lui, il s'est dit aussi la même chose, mais lui, c'est pas la bêtise. Mais lui, il s'est dit, ah, ouais, Nick Bertin, kata kunzabako, kabamu position yoyo, ngachole tako bantu nchemeno kunjina. Vous voyez, lui, il est en train de fuir, mesdames, messieurs. Croyons qu'il est dans un bon état. Au fond, non. J'ai discuté avec lui, il croyait qu'aujourd'hui on était vendredi. Je lui ai dit non, ma France, le moitié mercredi. Donc, il y a une case qui manque. Je lui ai dit non, le moitié mercredi. Il m'a dit non, 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 le moitié vendredi. Hier, je l'ai cherché là où nous mangeons. Je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il était parti à Paris. Je lui ai dit, ah, mais François, mais hier, je ne t'ai pas vu là. Il me dit, mais si, j'étais là au restaurant. Je lui ai dit, mais non, tu n'étais pas au restaurant, sinon j'étais là. Oh, vous voyez? Là, il est dans le mensonge sans savoir qu'il est dans le mensonge. Ici, tout est réglementé. Vous allez à Paris. Nous sommes à 1 heure à pied de la gare. Alors, nous avons des navettes. Les navettes, c'est pareil. Ces navettes prennent 9 personnes, maintenant ça prend 6 personnes. Vous devrez vous inscrire dans la navette. Pour le lendemain. Moi, demain, je serai à Paris. Je vais m'inscrire aujourd'hui. François, aujourd'hui, je l'ai vu. Il voulait prendre la navette de 10h10. Et il arrive à quelle heure? À 10h. Donc, il y a quelque chose qui cloche. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pas
une solidarité financière. Tout à l'heure, j'ai discuté. Il ne se rappelle plus de Jean Bakoukas. Mais il m'a demandé les nouvelles de l'autre là, comment on l'appelle, d'Yvonne Makanga. Oh, ma Yvonne Kokwakena, je ne ma Yvonne Kokwakena, brochette Kajid Garabi avec le tout. Il m'a demandé beaucoup de noms, dont l'autre là, comment on l'appelle, le doyen, beaucoup Bonjo. Amboka beaucoup Bonjo, je ne beaucoup Bonjo bien quoi. Toujours tailleur, mais oui. Donc, il a quelques souvenirs. Je pense que, je l'ai dit à François, les autres peuvent t'aider. Mais dans ce cas, il faut que tu viennes qu'on fasse un direct. Or que lui aussi, dans son subconscient, il ne veut plus se montrer. Parce qu'il s'est dit, ah, je lui ai dit, est-ce que tu es en contact avec le Congo? Il m'a dit non. Donc, vous voyez, donc, il fuit tout le monde. Et il pense que c'est une solution. Ce n'est pas une solution. Mais c'est ce qu'il croit que c'est une solution. Il est obligé de se cacher. Alors que, dans sa tête, il manque une case. Donc, mesdames, messieurs, j'ai pris le nom. Il s'appelle François Kanda. Je vais y aller lentement mais sûrement. Mais je pense, s'il y a des gens qui ont le téléphone de Boku Banjo, qu'ils me le donnent in box lorsque nous allons finir, je le mettrai en contact avec Boku Banjo. Et je le mettrai en contact avec Maïvonne, Makanga. C'est à partir de là, les deux peuvent lui tirer vers les autres. C'est pourquoi je n'ai pas le numéro pour vous donner, parce qu'il est en train de se dérober. Là, il est monté à Paris, il a dit qu'il a des démarches administratives à faire, ce qui est faux. Alors, si là, comme je disais, si nous avons une solidarité, mais quelqu'un peut lui dire, beaucoup peut lui dire, bon, à côté de ma France, vous parlez de ça, on dit la zenanine comme ça, bon, Tabouabana garde laisse le retour de ça. C'est comme ça qu'on peut l'aider. C'est cette aide-là qui n'est pas financière, mais qui devient morale et physique. Et parfois, vous allez vous en rendre compte qu'il n'était pas parti pour faire des démarches administratives, mais il voulait tourner. Voilà, discuter. Sans autre chose. Voilà, donc, il erre. À comme il a perdu mon boulot. Parfois, il ne sait pas là où il va. La dernière question que je l'ai posée, je lui ai dit, tu es là depuis quand? Oh, 6 mois ou 7 mois. Vous voyez, même ce mensonge-là sonne faux. Moi, je suis là depuis janvier 2020. Nous sommes en janvier 2021. Ça fait 1 an que je suis là. François me dit qu'il est là depuis 6 mois, 7 mois. Vous voyez? Ce mensonge-là, c'est ce que je vous ai dit. C'est la pathologie. C'est pourquoi on n'a pas voulu que j'aille dans sa chambre pour l'aider à faire la chambre, à lui nettoyer la chambre, parce que demain, il peut se dire que oh, bon, j'ai perdu mon passeport alors qu'il avait perdu depuis longtemps. Voilà. Cette forme de pathologie. Pour revenir vers lui, je pense qu'il est mieux de temps en temps, la communauté de Grigny doit faire appel, doit l'inviter, qu'il mange, qu'il commence à parler, à discuter. Je pense que ça lui fera du bien, mesdames, messieurs. Voilà la solidarité que je voulais vous demander pour François Kanda. Ce n'est pas l'argent. L'argent, de temps en temps, oui, on peut lui mettre 20 euros. C'est-à-dire pour qu'il puisse, c'est-à-dire au lieu de lui donner 20 euros, vous lui envoyez un code. Parce qu'apparemment, il utilise les cas mobiles. Peut-être qu'il peut appeler des gens, voilà. C'est juste ça. Et de temps en temps, excusez-moi, s'il y a des gens bien, quand il arrive à Château-Rouge, il y a Marcadé poissonnier. Mesdames, messieurs, excusez-moi. Je pense que aucune femme, peut-être, ne pourra accepter François tel qu'il est.
le désir sexuel qu'il a aussi peut lui faire aussi du bien. Donc, s'il y a quelqu'un qui a 20 euros, qui peut aller voir vers Marcadet, il y a des filles de joie qui se mettent là-bas, il peut lui faire ce plaisir-là. Parce que je ne pense pas. Voilà. Donc, où est 20 euros, nettement français, la mamba. Ça lui fera du bien aussi. Voilà, ce sont ses petits besoins. Je pense qu'il n'y a que ça, voilà, qui lui reste. Voilà, vivre. Les derniers instants qui lui restent à vivre, si vous pouvez lui donner ces petits plaisirs-là, l'aider, discuter ensemble, manger avec lui, je pense qu'on pourrait l'aider dans ce sens-là. Je ne vois pas d'autre aide. Parce qu'ici, c'est maintenant au niveau de l'État. Au niveau de l'État, c'est sûr qu'ils feront les démarches administratives pour qu'il puisse peut-être toucher sa retraite. Là aussi, je lui ai posé la question de savoir s'il travaille. En fait, quand il ne travaille pas, il était au chômage. Mais le chômage, comme vous le savez, comme je suis mal placé pour parler de ça, il m'a dit que le chômage était coupé parce que il n'y avait pas assez d'heures. Il travaille dans l'imprimerie, mais ça devient dangereux pour lui de travailler dans l'imprimerie. Donc même le boulot ici, on peut lui donner du boulot, mais on s'est dit que ça... Non, ils ne prennent pas le risque. Ici, on peut lui donner du travail, mais ils ne prennent pas le risque. Parce qu'il est à l'ouest maintenant. Voilà, donc voilà les nouvelles que j'allais vous donner de François. C'est tout ce que j'ai eu. Donc, si quelqu'un peut avoir l'adresse et plutôt le téléphone de Bouk Bonjo, le téléphone d'Yvonne Makanga, je l'ai, parce que ça, c'est une sœur. Voilà, si je ne l'ai pas, j'appellerai Nadège. J'appellerai la sœur. Je donnerai le téléphone à l'autre là. Comme ça, qu'il puisse au moins être en contact au moins avec Yvonne Makanga. Et après, lui mettre en contact avec Bouk Bonjo. Et de là, voilà, ces deux-là vont combiner pour essayer de le ramener vers les autres. C'est tout ce que je peux faire. Mesdames, messieurs, c'est pas l'argent en fait compte. Voilà. Vous voyez, parfois la solidarité, il ne faut pas toujours la fuir, il ne faut pas toujours croire que un bon mot te dit que ça qu'on a non. Quoi qu'on a un problème un bon que voilà, moral. Moral. Parce que le moral, si vous ne l'avez pas, même que ce soit en prison, mesdames, messieurs, je vais vous donner peut-être 2 ou 3 exemples. Nokosona et Kembe GPS, c'est de qui je vais parler. Je parle d'un garçon qu'on appelle Ange. Il y a longtemps que je l'ai vu. Ange. Ange s'était taillé les veines à la prison de Fleury-Mérogis. Nokosona connaît Ange. Parce que ce sont des gens qui marchaient avec Richard qui est mort, avec les Jacques Palace. Donc ça, c'est la France des années 82. Ange aussi fait partie de ceux qui partaient au Rex Club. J'étais là avec Ange à cette époque-là. Il sortait avec une femme arabe. Et la femme arabe était venue lui demander le divorce en prison. Ce n'était même pas un divorce, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas mariés, mais la femme n'en pouvait plus. Elle s'est dit, bon, Ange, il faudrait que tu me libères. Moi, je suis venu te voir pour la dernière fois pour te dire que je ne viendrai plus te voir au parloir, parce que j'ai trouvé un autre homme dans ma vie. Vous savez, les femmes blanches, même si c'est une arabe, c'est une femme blanche. Quand elle veut vous quitter, elle vient vous dire la vérité. Cette femme-là sortait maintenant avec le défunt mi-confère. C'est avec mi-confère maintenant qu'elle a eu un enfant. Lorsque Ange a entendu ça, que madame voulait lui quitter parce qu'elle avait trouvé un autre homme. Cet homme, c'est qui? Mi-confère. Le soir, en revenant de sa cellule,
Ange, c'était tailler les veines. Mesdames, messieurs, la faiblesse, quand on est faible, le moral, quand on n'en a pas, on peut faire du n'importe quoi. Ange, c'était tailler les veines. De là, je n'ai plus jamais revu Ange. Est-ce qu'il était mort? Je ne peux pas vous dire. Parce que lorsque vous vous taillez les veines, vous croyez que c'est rien. Vous vous taillez les veines, pouvait faire une hémorragie interne avant que les pompiers ne viennent. Nous sommes en prison, avant qu'on appelle les pompiers, avant que les pompiers viennent. Si vous perdez beaucoup de sang, mesdames, messieurs, voilà, vous pouvez mourir. Nous avons vu le cas ici d'un boxeur professionnel camerounais, Norbert Ekassi, qui avait donné un coup de poing sur la porte. Et la vitrine était cassée, il avait fait une hémorragie interne parce que les veines s'étaient taillées, le temps qu'on appelle les pompiers. Norbert Ekassi, pour ceux qui connaissent la France le savent, un boxeur camerounais qui allait peut-être faire une grande carrière. Voilà, il avait trouvé la mort pareil, un coup de poing, ça lui a taillé les veines, hémorragie interne. Voilà, c'était fini. Donc, le moral, c'est ce qui a fait, quand vous prenez le grand frère, Rickley, un homme fort, très fort, il y a Kungulu, mais il a craqué. Moral Kanye, il y a le bac, il s'est suicidé. Le même mi-confrère qui avait pris la femme de Ange, il a fini comment? On l'a trouvé mort dans les douches de la santé. Qui l'a tué? Est-ce que ce sont les surveillants? Personne n'a jamais su. Mi-confrère est mort en prison de la santé. On a dit ça que c'est un suicide. Koper Mbongani, il est mort où? En prison, à la santé. Mais tous les noms que je cite, ce sont des Yonké. Basaraki ba Yonké. Il y a les Banda, mais qui Yonké Kuna, et c'est ma morale, et c'est ma capacité. Koper Mbongani aussi a craqué là-bas. Lui aussi, il est mort là-bas, à la douche. Est-ce que toi, ben toi, est-ce que ce sont... À l'époque, c'était des matons. Est-ce que les matons l'avaient tapé? Je ne peux pas vous dire. Comme on n'ouvre jamais des enquêtes externes, Koper Mbongani est mort. À la santé, mes confrères étaient morts à la santé. Si vous prenez Priva était mort à Fleury. Nkemo. Vous savez ce que c'est Nkemo? Quand vous prenez la coque et qu'à un moment donné vous ne l'avez plus, vous avez froid. Le corps ne répond plus. Il était dans la même cellule avec Mario. Mario peut vous le dire. C'est même Mario qui vient de nous dire que Pri va fuir. Il devait me fuir. On était obligé de changer Mario de bâtiment. Il est venu dans notre bâtiment. C'est là qu'on avait su que Pri va était mort. Donc le moral, mesdames, messieurs, si vous n'avez pas le moral, si je n'en avais pas, je ne serais pas là. C'est le moral qui tient, ce n'est pas l'argent. Donc, moralement, physiquement, voilà, c'est ce qu'il faut pour aider notre frère congolais, François Kanda. Mais il faut qu'il reparte dans ses souvenirs parce que lui, il a fait 20 ans à Grigny. 20 ans à Grigny, vous savez le communautarisme. François ne déjeune pas, mesdames, messieurs. Il ne boit pas le café. Lui, ce qu'il veut, c'est manger. Manger africain. Vous voyez, même ça, ça lui manque. Lorsqu'on va prendre le déjeuner, il n'est pas là, François. Il y a nous bananes, et à propos, on parlait des papiers. Kanda wono ma François wenani bon tan kento bonga kanda wono wa benul go dingen kanda wono ma François wenani
Omubonga bakerinkanda, osanande pakse bakerinkanda. Bona mubonga. Mukandi ke kuna bakenche ben matana unaso semikanda. Mukandi ke kuna siga ma François. Yini ke bakiani ke bagu mukanda ben salpax ma François gena mukanda. Yann Messala pendant toutes ces années il a travaillé. Donc il y a bac chômage, il y a bac retraite, il y a géré yandi. Mais faut qu'il paye yandi, il y a fulu yandi, il y a yandi. Singa zolo il y a baka. Mukandi ke kuna. Mukanda eza wana, mukanda ela wana. Ba mero bozolo ka mukanda. Mukanda eza wana, baka nozo. Kanda we koko. Akana ko obonge. Voilà, donc le cas de François, il est là. Si je parlais de la création de fonds de solidarité, mesdames, messieurs, c'est pour vous dire que le cas de François n'est pas isolé. Un exemple concret, même sur moi-même, mesdames, messieurs, je n'ai jamais travaillé en France. En mai, ça me fera 39 ans que je suis en France et je n'ai jamais travaillé. Moi, j'assume. Mais c'est pareil, mesdames, messieurs, je ne toucherai pas de retraite. Peut-être qu'on pourra me donner... je précise, quand je dis que je n'ai jamais travaillé en France, je travaillais en prison. Mais lorsqu'on travaille en prison, mesdames, messieurs, ne prenez pas ça en considération parce que là-bas, ils nous donnent des numéros provisoires. Ce n'est pas un grand salaire, c'est des salaires de 250 € qui nous permettent de... Voilà, parfois de vivre avec à l'intérieur au cas où personne ne vous envoie les mandats. Ce n'est pas un grand travail. Ce n'est pas quand je parle du travail que vous êtes payé 500, non. 250 €, 230 €, ça vous occupe, ça vous permet d'acheter ce que vous voulez au lieu d'attendre encore des mandats de l'extérieur. Quand je disais que je peux poursuivre l'État, oui, parce que la prison de Fresnes où je travaillais, c'est la prison de l'État. Donc celui qui m'escroquait, qui me payait 250 €, c'est l'État. Et là encore, c'est l'État qui me fait travailler bénévolement. Donc moi, je peux m'engager sur un bras de fer. Mais maintenant, mesdames, messieurs, des gens comme moi, ils sont nombreux qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas cotisé. C'est vrai que même si je meurs demain, je sais que vous cotiserez comme on cotise pour tout le monde. Voilà, vous allez bien m'enterrer, ça, je ne me fais pas de soucis. Mais si je ne sauve pas ma retraite, heureusement que nous sommes en France, qu'à tout moment, on peut me donner, comment vous appelez ça, une pension vieillesse, voilà. Si vous êtes maintenant à la retraite, voilà, on va me donner peut-être une pension vieillesse, on me versera peut-être 500 €, et puis on me donnera peut-être un petit, une petite chambre ou bien un petit studio de 20 mètres carrés, comme ça ils pourront calculer par rapport à ce que je gagne. Mais si je n'ai pas ma tête, mesdames, messieurs, si je ne mets pas mes projets en route, je suis dans le chaos. Il ne faut pas se voiler la face. Des gens comme moi, vous en avez beaucoup, mesdames, messieurs. Moi encore, j'attends qu'on me donne rien que le récépissé pour que je commence à mettre en marche mes projets. Parce que ces projets-là, il faut qu'ils soient légaux. Pour être légal, je vais les déclarer. Et pour les déclarer, il me faut ne fût-ce qu'un récépissé. En ce moment-là, je vais commencer à mettre en route mes projets. Pour sauver ma retraite, je dois mettre mes projets en route. Je ne me fais pas de soucis pour moi. Moi, je mettais mes projets en route. Mais pour celui qui ne se projette pas et qui n'a jamais travaillé, je vous ai donné un exemple. Comment nous avons fini? Nous, les Parisiens célèbres, comme on peut se dire, tous ceux qui ont fait fureur, comment ils sont morts? C'est ce que je vous dis. Les futurs clochards. Des gens comme François, mesdames, messieurs, il y en a beaucoup dans des centres qui sont en train de mourir lentement mais sûrement et en silence, qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas dire que ça ne va pas, par orgueil, par honte, par pudeur.
Il y a le chaos dans l'air, mesdames, messieurs. Alors, il faut créer ce fonds de solidarité. 1 euro par jour, ou bien 5 euros dans la semaine, 20 euros par mois. Un projet, je vous le donne, je vais animer le projet, mais je n'aurai aucune responsabilité à l'intérieur. C'est à vous, mesdames, messieurs. Hier, j'ai discuté avec une dame, Alpha, Koualo. C'est une personne très intéressante parce que nous avons discuté au moins 1 heure. Elle m'a dit, Akaya Ankaji, Akakatelo sa association comme Tata. Ngati Bantu Bafasoboto Lende Bakila Team Hélène Boise. Bonjour. Vous voyez, mesdames, vous savez que nous avons des HLM. Et dans ces HLM, parfois on retrouve à l'intérieur une femme toute seule, avec 5 pièces. Les enfants grandissent, les enfants sont partis. Cette femme, elle est locataire. Au lieu de mettre les locataires, nous pouvons commencer déjà même à héberger ceux qui sont dans la merde. Ils sont nombreux. Rien que ça. Pendant 27 mois, mesdames, messieurs, lorsque je sortais du premier centre où j'étais, je sortais à 8h30 pour prendre le bus à 19h. De 8h30 jusqu'à 19h, je ne savais pas où aller. Mais s'il y avait une structure, je pouvais aller dans cette structure. La structure, ça peut être dans un HLM. Je pouvais aller manger là-bas, me reposer, être chaud. Mais j'étais en train de ramer, d'errer à la gare du Nord. Si j'ai 5 euros, je partais maintenant à McDonald's de Gare de l'Est. C'est là où j'avais mis mon bureau avec mon ordinateur. Avec 5 euros, je pouvais prendre un petit menu et m'asseoir, rester au chaud. Mais s'il y avait une structure, et heureusement encore que moi, j'avais des gens qui me tendaient la main. Donc de temps en temps, je partais chez Hectorine Ngaka, pas chez le Miamor, pour aller me reposer. Jusqu'à 18h, je quittais chez elle pour repartir encore à Paris, vers Chevaleret-la-Glacière, pour reprendre mon bus et rentrer. Donc, entre 8h30 et 19h, parfois je ne savais pas où aller, je n'avais pas 1 euro, je n'avais pas 5 euros, il faut que j'appelle. Vieux Français veut bien que j'aille chez lui. Mais c'est les gens qui travaillent. Sa femme, Mireille Kibiti, pour aller là-bas, il faut qu'elle soit de repos. Là, elle m'appelle, il y a un gars à côté. C'est comme ça. C'est cette aide-là qui m'a permis de tenir, mesdames, messieurs. Si je n'avais pas des gens qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main, c'est un problème moral. Avec le froid, vous êtes dehors. Vous n'avez rien mangé depuis 8h30. Vous attendez 19h. Et 19h, vous êtes encore dans le même bus avec les clochards. Ceux-là, ils ont bu. Ils sentent mauvais. Vous êtes à l'intérieur. Et vous allez dormir dans un endroit où il y a 200 personnes entassées. L'odeur. Mais s'il y a une structure, mesdames, messieurs, en sortant de là-bas à 8h30, 9h, ah, moi, je l'aime fait oh, ah. Moi, bouya batala mbaka kuna fait tout à côté mon péché. Ça me réconforte. Je peux regarder la télé. Je peux regarder maintenant le peuple brésilien de Mariala. Papa Motors. Si je monte, Dieu me punit. Ça peut me faire rigoler aussi. Ma journée aussi finit comme ça. Mais madame, mais heureusement que moi j'avais mon ordinateur et que j'étais en train de travailler sur le ministère de la SAP. Vous vous rendez compte, de 8h30 jusqu'à 19h, vous n'avez pas 1 euro, vous allez où? Moi, je ne faisais pas la mouche. Vous voyez à quoi sert une solidarité, mesdames, messieurs? Nous pouvons. C'est pourquoi je dis, on ne doit pas rentrer dans les associations des autres parce qu'il faut que
que ce soit une association qui sera taillée sur mesure sur des objectifs précis, à commencer par les orphelins et les orphelines que nous avons maintenant ici à Paris. Des orphelins et des orphelines causés par la perte de leurs parents, peut-être à travers le corona. Il y a des enfants qui sont orphelins de père et de mère, maintenant là. C'est comme ça que nous allons adapter l'association en fonction de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il ne faut plus regarder le Congo, mesdames, messieurs. Le Congo, pour nous, maintenant, là, il faut qu'on regarde d'abord. La charité bien ordonnée commence toujours par son... Bana bekuna makanda menao. Ils sont en Afrique, bangon kachokuna bena bankaka kuna bena baba kudukuna bena. Mais babé, ce sont des bagages accompagnés. Nous sommes venus sans bagages. Nous avons maintenant des bagages. Ce sont ces enfants-là. On ne peut plus se déplacer sans eux. Mais on était venus sans bagages. On avait quoi? 23 ans, 24 ans. Maintenant, nous avons des bagages accompagnés. Na bagages zozo. C'est fini. Qu'est-ce qu'on va faire pour ces enfants-là? Vous avez 10 € pour payer la formule. Formule 10 €. 10 € il y a une formule. 5 € par semaine. Mesdames et messieurs, ça coûte quoi? Et on met ça dans un compte. Il faut qu'on commence à être solidaire, mesdames et messieurs. J'ai dit hier, il ne faudrait pas que ce soit seulement un mot vain. La solidarité. Il faut qu'on pose les actes. Et la plupart de vous qui êtes en train de me suivre, vous connaissez la parole de Dieu. La plupart des sapeurs sont des chrétiens, catholiques, pratiquants. Il y en a qui sont des séminaristes. Il y en a qui sont des abbés. Puisqu'à cette époque-là, au Congo, pratiquement, à 80%, tout le monde était pratiquant. Tout le monde connaissait la parole de Dieu. Mais la Bible nous demande de poser les actes. Mais sauf que maintenant, lorsqu'on nous demande de poser les actes, on n'est plus chrétien. On n'est plus pratiquant. On se dérobe. Mais quand on vient, on va dire oui, aimons-nous vivants. Mais oui, en faisant quoi? En faisant comment? Comment on va s'aimer vivant? Les paroles ou bien les actes? Il faut poser les actes. Je vais me limiter à ça. Mesdames, Messieurs, j'avais peut-être un autre sujet à aborder, mais j'ai un petit trou. S'il le revient, je vous le dirai. Donc, je disais sur la solidarité. Voilà, le sujet m'est revenu. Bon, mesdames, messieurs, je vous parlais. Il y a 4 jours de cela, je vous disais que je vous parlais du chemin. Le chemin, je vous l'avais dit que c'est un péage. Le péage, j'avais utilisé le mot, plutôt l'autoroute sans péage. Je vous avais dit l'autoroute sans péage, le chemin, c'est l'avenir. Je vous avais dit que ça fait... Je suis sorti en novembre 2009. Novembre 2020, ça faisait 11 ans que je n'ai pas pu déclarer mes impôts. Je vous avais dit que j'avais rendez-vous
Je vous annonce, mesdames, messieurs, que le trésor public vient de m'appeler à 12h30 pour me confirmer le rendez-vous. Le trésor public. Quand je vous avais dit que tout est centralisé maintenant avec le préfet. Vous voyez, j'ai commencé le bénévolat. Le bénévolat, j'ai accepté avec le cochon. On m'a posé la question si je peux enseigner le catéchisme. J'ai dit oui. Et de là, on m'a donné maintenant les chevaux, que je m'occupe des chevaux, que je donne à manger aux chevaux. Avant-hier, c'était le Karcher. Tous les mercredis, je vais sortir les poubelles. Parce qu'ici, on les récupère tous les jeudis et tous les lundis. Mesdames, messieurs, la direction des impôts vient de m'appeler à 12h30. J'étais même en pleine conversation téléphonique avec Hectorine Ngaka, pas chez le Myanmar. On m'a confirmé que demain, on va me recevoir, que demain, mes droits seront ouverts. Après 11 ans, on accepte enfin ma déclaration d'impôt. Ce qui signifie, si vous avez les impôts, ça signifie que vos droits sont ouverts. Je vous parlais de cette France qui n'est plus la même France que vous êtes venus. Ce serait la France de demain, mesdames, messieurs, où tout sera centralisé par le premier flic de France, le préfet. Vous voyez, 11 ans. 11 ans. Maintenant, comme j'ai accepté ce deal, le trésor public vient de m'appeler pour me confirmer mon rendez-vous. Il m'a dit, ramenez-nous tel dossier. J'ai dit, mais mon passeport, il est périmé. On s'en fout, ramenez le passeport. L'humilité précède la gloire, c'est écrit dans la Bible. Si j'avais refusé de faire tout ce qu'on m'a demandé, je n'allais pas avoir ce coup de téléphone. Soyez humbles, mesdames, messieurs. Soyez patients. J'ai attendu 11 ans. Je vous le dis, parce qu'on vous dit, mais oui, mais impôt. Impôt, ça déclaré, hein, oui, c'est ce que vous croyez officiellement. Mais ici, on est en train de légiférer ces droits-là. Ça passe par décret. Ça passe par légifération. C'est-à-dire que même qu'elle est. Avant-hier, je vous ai dit quoi? L'État finira par nous faire vacciner. Aujourd'hui, ils sont en train de parler de quoi? Que pour monter dans l'avion, il faut avoir maintenant un passeport vaccinal. Donc, si tu n'as pas de vaccin, on finira par être vacciné. L'État finit toujours par gagner. Vous croyez que c'est facile? On sait que vous entendez 11 ans pour déclarer. Je suis passé par la Croix-Rouge avec les adresses. Non, là. C'est bon, le rendez-vous y est pour demain à 11h. Dès que je sortirai de là, si je déclare les impôts, je vous montrerai la feuille. Vous voyez? Donc, mesdames, messieurs. C'est pourquoi j'insiste là que prenez vos nationalités. Poussez les enfants à faire de longues études. Faites-les rentrer dans les administrations. Là, au moins, vous savez que vous pouvez aller en Afrique. Vous savez que votre enfant ne sera jamais au chômage, il ne sera jamais licencié. Il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de fermer, mesdames, messieurs. Même si votre fils, votre fille a un bac plus 5, qui travaille dans un bureau demain, votre enfant n'est pas à l'abri d'un licenciement. Parce que les boîtes sont en train de fermer. Ils sont en train de mettre les clés sur les portes. Mais l'État continue à fonctionner. Si vous êtes enseignant, vous continuez. Même le télétravail, vous continuez. Le salaire, il est là. Maintenant, aujourd'hui, ceux qui sont dans la fonction publique sont mieux lotis que ceux qui sont dans les entreprises privées. Le Congo, c'est pareil. Si vous êtes militaire, si vous êtes fonctionnaire, on vous paye.
Le président paye les fonctionnaires parce qu'il a peur que les fonctionnaires puissent se manifester ou bien sortir de la rue. On paye toujours les fonctionnaires. Ils payent. Et les autres, le peuple, on s'en fout. Ici, c'est pareil. Si vous allez fermer vos boîtes, l'État s'en fout. Vous allez voir ça avec vos assureurs. Donc, mettez les enfants dans l'administration. Même si ça ne paye pas beaucoup, il y a des avantages. Côté Sénégal, la fonction publique. Mais merde qu'on a. Vous pouvez voyager en Afrique tranquillement, vous savez que, ah, moi, donc voilà, vous l'appelez, vous dites, bon, est-ce que ça va? Oh non, ça va. Bon, je reviens dans 3 mois, tu me payes mon billet. Et vous payez le billet. Et vous revenez à Paris, mesdames. Vous payez l'aller. Et vous payez le retour. Et là-bas, quand vous êtes en Afrique, vous êtes tranquille. Mais si après, on va vous appeler, oh, bon, papa ou bien maman, ça ne va pas, j'ai été licencié, je n'arrive plus à payer ma maison, je l'avais pris en crédit. Et là-bas en Afrique, vous ne serez pas bien, mesdames, messieurs. Quand vous avez une nouvelle comme ça, que votre enfant n'arrive plus à payer par exemple le crédit de sa maison qu'il avait pris, vous n'êtes plus bien. Là, vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? La fin, mais si les fonctionnaires, il n'y aura pas ce problème-là, mesdames, messieurs. Voilà, donc je viens de vous dire ce que vous croyez. Quand on vous dit, quand vous avez quelque chose et que vous négligez, vous voyez, mesdames, messieurs, voilà, 11 ans, j'ai attendu pour déclarer les impôts. La France va mal. La France va mal. Mesdames, messieurs, j'avais dit que je finirais à 19h, de 17h à 19h. C'est une marge que je prends souvent. Voilà, mais je ne suis pas obligé d'aller à 19h si j'ai déjà tout dit. Je vous l'ai dit, si je n'ai rien aussi à dire aussi, je ne ferai pas un direct. Si demain, j'ai quelque chose, si j'ai un événement, je viendrai, je ferai un direct, j'écrirai, je vous dirai l'heure. Voilà. Pour l'instant, pour aujourd'hui, je me limite à ça. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, puisque nous sommes déjà à 18h, donc je vous souhaite une bonne nuit. Et puis bon, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et puis, on se retrouve peut-être demain. Moi, demain, je suis à Paris, j'ai rendez-vous avec le Trésor public. S'il y a du nouveau, je vous ferai signe. Autrement dit, j'attendrai d'ici ce week-end. Voilà. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.